Saviez-vous que plus de 60% des résidents français aujourd'hui qui dit avoir plus de mal que jamais à vivre confortablement dans son propre pays? Et oui, ce qui était autrefois considéré comme la destination de rêve pour l'art, la culture et un style de vie décontracté est devenu un combat quotidien pour des millions de personnes. De la hausse des prix aux formalités administratives interminables, les gens se demandent discrètement: vivre en France devient-il impossible? Imaginez vous réveiller chaque matin en vous demandant si vous pourrez payer votre loyer, vos courses ou même simplement chauffer votre maison. Qu'est-ce qui provoque ce changement soudain dans un pays que beaucoup aiment encore profondément? Dans cette vidéo, nous plongeons dans le vif du sujet. 10 raisons choquantes. Pourquoi la vie en France devient de plus en plus difficile? Certains pourraient sûrement vous surprendre. Suivez-nous jusqu'au bout pour découvrir ce qui pourrait changer l'avenir de tous les habitants de la France. Numéro 10. Augmentation du coût de la vie. L'une des principales raisons pour lesquelles vivre en France devient si difficile est l'augmentation du coût de la vie ces dernières années. Les dépenses quotidiennes, comme l'alimentation, l'électricité et les transports, ont augmenté régulièrement, souvent bien plus vite que les salaires. Cela signifie que les familles, les étudiants et les retraités sont plus que jamais sous pression. Par exemple, le prix des produits frais, des produits laitiers et même des produits de base a connu des hausses notables. Une simple course hebdomadaire coûte désormais beaucoup plus cher, obligeant de nombreuses personnes à repenser leurs achats et leurs lieux de consommation. Les factures d'électricité et de gaz ont également grimpé en flèche, surtout pendant les mois les plus froids, laissant de nombreux ménages aux prises avec des difficultés pour chauffer leur logement sans se ruiner. Qu'est-ce qui explique ces hausses de prix? Les experts pointent du doigt une combinaison d'inflation mondiale, de problèmes d'approvisionnement et de fluctuations du marché de l'énergie. Ces facteurs ne sont pas propres à la France, mais combinés aux pressions économiques locales, ils pèsent lourdement sur les portefeuilles français. Pour beaucoup, cet écart croissant entre revenus et dépenses représente un défi quotidien. Comment concilier besoins essentiels sans sacrifier la qualité de vie? Il ne s'agit plus seulement de luxe, mais de survie. Si vous vivez en France, vous l'avez peut-être déjà constaté. Alors, que faire? De la gestion intelligente de votre budget à la recherche de marchés locaux offrant de meilleurs prix, de petits gestes peuvent vous aider à alléger votre fardeau. Plus tard dans la vidéo, nous partagerons des conseils pratiques pour faire face à la hausse des coûts, alors restez connectés. Numéro 9. Crise du logement et hausse des loyers. Un autre défi majeur qui rend la vie en France plus difficile est la persistante crise du logement. Que vous habitiez à Paris, à Lyon ou dans des villes plus petites, trouver un logement abordable et décent devient de plus en plus difficile. Dans de nombreuses villes, les loyers ont grimpé en flèche au cours de la dernière décennie, dépassant largement la croissance du revenu moyen, laissant de nombreux habitants en difficulté pour se loger. Pourquoi cela se produit-il? Une combinaison de facteurs est en jeu. Les zones urbaines attirent chaque année davantage de personnes, poussant la demande au-delà de ce que le marché immobilier peut offrir. Parallèlement, les nouvelles constructions ne suivent pas le rythme, et de nombreux propriétaires augmentent les loyers pour couvrir leurs propres coûts croissants, comme les taxes foncières et l'entretien. Cette pénurie et cette hausse des prix placent les familles à faibles et moyens revenus dans des situations difficiles, les obligeant souvent à vivre plus loin de leur travail ou à accepter des appartements plus petits et moins confortables. Cette crise n'est pas seulement une question d'argent. Elle impacte la vie quotidienne, trajet domicile-travail plus long, moins de temps passé en famille et un stress accru lié à la stabilité du logement. Pour les jeunes et les étudiants, elle devient un véritable obstacle à l'indépendance et aux opportunités. Si vous êtes confronté à cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Certains se tournent vers la colocation ou déménagent vers des zones rurales moins chères. Les programmes gouvernementaux offrent une certaine aide, mais la demande dépasse largement les aides disponibles. Plus tard dans la vidéo, nous vous donnerons quelques conseils pratiques pour naviguer sur ce marché immobilier complexe. Restez avec nous, ne manquez pas cette occasion. Numéro 8. Fardeau fiscal et pression financière. L'un des défis dont on parle le plus en France est celui de lourdes charges fiscales auxquelles de nombreux résidents sont confrontés. La France est réputée pour ses services sociaux étendus.
Mais ceux-ci ont un prix, des impôts élevés qui pèsent lourdement sur la classe moyenne et même sur certains petits entrepreneurs. Pour beaucoup, malgré tous leurs efforts, une part importante de leurs revenus leur est retirée. Le système fiscal français comprend différents types d'impôts. L'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la taxe foncière et la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sur les biens et services. Si ces impôts coignant financent d'importants services publics, ils réduisent également le montant des économies disponibles pour les dépenses quotidiennes ou l'épargne. Par exemple, certains travailleurs voient près de la moitié de leurs revenus consacrés aux impôts et cotisations une fois tout comptabilisé. Cette pression financière limite le pouvoir d'achat et accroît le stress des familles qui peinent à joindre les deux bouts. Elle impacte également les entrepreneurs et les indépendants, qui sont confrontés à des règles fiscales complexes et à des taux élevés, ce qui complique la croissance de leur entreprise. Le pire, c'est que malgré des impôts élevés, beaucoup sont encore confrontés à la hausse du coût de la vie, comme nous l'avons évoqué précédemment. C'est un cercle vicieux qui alimente le mécontentement et l'incertitude quant à l'avenir. Si vous résidez en France, il est essentiel de comprendre le système fiscal. Il existe des moyens légaux d'optimiser ses impôts et d'accéder à des programmes d'allègement fiscal, mais s'y retrouver peut s'avérer complexe. Plus tard dans la vidéo, nous partagerons des conseils pour mieux gérer vos finances malgré ce lourd fardeau fiscal. Continuez à regarder, vous trouverez cela utile. Numéro 7. Instabilité du marché du travail. Un problème croissant qui rend la vie en France de plus en plus difficile est l'instabilité du marché du travail, même si la France bénéficie d'une économie forte dans de nombreux secteurs, de nombreux travailleurs sont confrontés à l'incertitude, à des contrats à durée déterminée et à une hausse du chômage, notamment chez les jeunes. Cette instabilité signifie que beaucoup vivent au jour le jour, sans savoir s'ils conserveront leur emploi le mois prochain. Des études récentes montrent que le chômage des jeunes en France demeure obstinément élevé par rapport à d'autres pays européens. Nombre de jeunes adultes se retrouvent dans des emplois temporaires ou à temps partiel, sans sécurité ni avantages sociaux à long terme. Cela crée du stress et limite leur capacité à se projeter dans l'avenir, à acheter un logement, voire à fonder une famille. La pandémie de Covid-19 a aggravé la situation en provoquant la fermeture d'entreprises et des licenciements dans des secteurs clés comme l'hôtellerie et le commerce de détail. Si le marché du travail se redresse lentement, de nombreux postes sont temporaires ou en freelance, offrant peu de stabilité financière. Cette instabilité ne se limite pas à la perte d'emploi. Elle affecte également la santé mentale et la qualité de vie en général. L'incertitude constante sape la motivation et rend difficile l'épargne et l'investissement dans l'avenir. Pour ceux qui rencontrent des difficultés, il existe des solutions d'adaptation, comme l'acquisition de nouvelles compétences ou l'exploration de secteurs émergents. Le gouvernement français propose également des programmes d'accompagnement aux demandeurs d'emploi, mais leur accès n'est pas toujours aisé. Restez à l'écoute. Plus tard dans la vidéo, nous discuterons de quelques conseils pratiques pour naviguer dans ce marché du travail imprévisible et augmenter vos chances de stabilité. Numéro 6. Bureaucratie complexe et obstacles administratifs. Vivre en France signifie souvent faire face à une bureaucratie complexe et frustrante. Cela peut ressembler à un parcours du combattant. De la demande de visa à la création d'entreprises, en passant par l'obtention de soins de santé, s'y retrouver dans les démarches administratives, peut s'avérer complexe, surtout pour les nouveaux arrivants et les expatriés. L'administration française est connue pour ses exigences détaillées, parfois déroutantes, formulaires interminables, rendez-vous multiples et délais de traitement lents laissent souvent les gens attendre des semaines, voire des mois, avant d'obtenir une approbation. Même des tâches simples comme changer d'adresse ou renouveler des documents officiels peuvent devenir stressantes et chronophages. Des études et des sondages montrent au moindre nombre que les difficultés administratives figurent parmi les principales plaintes des résidents français. La barrière de la langue peut compliquer la tâche de ceux qui ne maîtrisent pas le français, rendant plus difficile la compréhension des termes juridiques et des avis officiels. Cette lourdeur bureaucratique n'est pas seulement une perte de temps, elle engendre également des coûts financiers supplémentaires
lorsque vous avez besoin d'une aide professionnelle ou devez payer des amendes pour non-respect des délais. Pour beaucoup, c'est une source constante d'anxiété et de frustration qui impacte leur expérience de vie dans le pays. Mais il y a de l'espoir. La technologie simplifie progressivement certains processus grâce au portail en ligne et au formulaire numérique, et les organisations locales y apportent souvent leur soutien pour aider les personnes à gérer les formalités administratives. Plus loin dans la vidéo, nous partagerons des conseils pratiques et des ressources pour vous aider à mieux vous repérer dans le système administratif français et à réduire les tracas qu'il engendre souvent. Restez chez vous. Numéro 5. Troubles sociaux et grèves. L'une des raisons les plus visibles et les plus perturbatrices pour lesquelles la vie en France devient de plus en plus difficile est la fréquence troubles sociaux et grèves. Les grèves font depuis longtemps partie de la culture française, servant à protester contre les politiques gouvernementales ou à exiger de meilleures conditions de travail. Mais ces derniers temps, elles semblent plus fréquentes et généralisées, affectant la vie quotidienne à une échelle bien plus grande. Des travailleurs des transports bloquant les trains et les bus, aux enseignants et au personnel hospitalier qui manifestent, les grèves entraînent des retards, des annulations et de l'incertitude. Imaginez-vous vous réveiller et découvrir que votre trajet habituel, voire les services essentiels, sont soudainement indisponibles. Cette imprévisibilité est source de stress et de frustration pour des millions de personnes qui tentent de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ces manifestations sont souvent le fruit de frustrations plus larges, hausse des coûts, précarité de l'emploi et mécontentement face aux réformes gouvernementales. Si le droit de grève est un élément important de la démocratie, la multiplication et l'ampleur des perturbations rendent la vie plus difficile, notamment pour les familles, les étudiants et les travailleurs qui dépendent des services publics. Les troubles sociaux accentuent également le sentiment d'instabilité que beaucoup éprouvent quant à l'avenir. Les gens se demandent si la situation va s'améliorer ou continuer à empirer. Si vous vivez en France ou envisagez de vous y installer, il est essentiel de rester informé et préparé aux perturbations potentielles. Plus loin dans cette vidéo, nous partagerons des conseils pour gérer la vie pendant les grèves et fluidifier votre quotidien. Numéro 4. Augmentation des coûts de l'énergie et préoccupations environnementales. Un défi majeur qui rend la vie en France de plus en plus difficile est la forte augmentation du nombre de personnes coûts de l'énergie, étroitement liée aux préoccupations environnementales croissantes. Ces dernières années, les prix de l'électricité, du gaz et des carburants ont connu une forte hausse, pesant lourdement sur les ménages comme sur les entreprises. Les factures d'énergie, surtout pendant les mois froids d'hiver, peuvent grever une part importante du budget d'une famille. De nombreux Français doivent choisir entre chauffer confortablement leur logement et financer d'autres besoins essentiels comme l'alimentation et les soins de santé. Cette situation est aggravée par l'instabilité du marché mondial de l'énergie, due en partie aux tensions géopolitiques et à la transition vers des énergies plus vertes. L'engagement de la France dans la lutte contre le changement climatique a conduit à un renforcement des réglementations et à des investissements dans les énergies renouvelables. Bien que nécessaires, ces investissements contribuent parfois à une hausse des coûts pendant la période de transition. Par exemple, les logements anciens et peu performants en énergie nécessitent davantage de chauffage, ce qui entraîne des factures plus élevées. Cette hausse des coûts ne touche pas seulement les particuliers. Elle affecte également les entreprises, augmentant le prix des biens et des services de manière générale, ce qui finit par avoir un impact sur les consommateurs. Il y a cependant de l'espoir. Le gouvernement a mis en place des subventions et des programmes d'aide pour aider les ménages à faible revenu à gérer leurs dépenses énergétiques. De plus, des habitudes d'économie d'énergie et des améliorations du logement, comme une meilleure isolation ou des panneaux solaires, peuvent réduire considérablement les factures à long terme. Plus tard dans la vidéo, nous aborderons des conseils pratiques pour réduire vos factures d'énergie et aborder cette problématique délicate. Restez connectés pour des conseils pratiques qui vous aideront à économiser et à vivre plus confortablement malgré la hausse des prix. Numéro 3. Les tensions du système de santé. Le système de santé français est souvent salué dans le monde entier pour sa qualité et son accessibilité, mais il est récemment mis à rude épreuve
rendant la vie plus difficile pour de nombreux résidents. Les hôpitaux et cliniques du pays sont confrontés à des difficultés point surpopulation, pénurie de personnel et temps d'attente plus long pour les rendez-vous et les traitements. L'un des principaux facteurs est le vieillissement de la population, qui accroît la demande de services médicaux. Parallèlement, de nombreux professionnels de santé souffrent d'épuisement professionnel et quittent la profession, créant des pénuries de personnel difficiles à combler. Cette pénurie touche non seulement les hôpitaux, mais aussi les médecins généralistes et les spécialistes, ce qui signifie que les patients peuvent attendre des semaines, voire des mois, avant de consulter un médecin. La pression sur le système de santé ne se limite pas à des désagréments pour les personnes concernées. Elle peut avoir de réelles conséquences sur leur santé et leur bien-être. Les retards de prise en charge font que certaines maladies restent non traitées plus longtemps et obligent les patients à parcourir de plus longues distances pour accéder aux services, notamment en zone rurale. De plus, la navigation dans le système de santé est devenue plus complexe en raison des défis administratifs et des contraintes budgétaires, ce qui laisse les patients frustrés. Malgré ces difficultés, la France continue d'offrir l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Le gouvernement déploie également des efforts pour recruter davantage de professionnels et améliorer l'accès aux soins. Si vous vivez en France ou envisagez de vous y installer, comprendre comment accéder efficacement aux soins de santé et connaître vos options peut faire toute la différence. Plus loin dans cette vidéo, nous partagerons des conseils utiles pour vous y retrouver facilement et obtenir les soins dont vous avez besoin sans délai inutile. Numéro 2. Évolution du tissu social et défis de l'intégration. Une autre raison importante pour laquelle vivre en France devient plus difficile pour beaucoup est changer le tissu social et les défis liés à l'intégration. La France est un pays diversifié, riche de cultures et d'horizons différents. Mais cette diversité engendre également des dynamiques sociales complexes qui affectent la vie quotidienne. Ces dernières années, les tensions se sont accrues autour de questions telles que l'immigration, les inégalités économiques et les différences culturelles. Ces défis engendrent parfois des sentiments de division et d'incertitude au sein des communautés, rendant plus difficile le sentiment d'inclusion et de sécurité. Des études montrent que l'intégration n'est pas toujours aisée, notamment dans les zones urbaines où les opportunités économiques sont limitées et les services sociaux débordés. Cela crée des zones d'isolement où certains groupes amphi se sentent déconnectés de la société. Pour les résidents, cela peut se traduire par une augmentation des tensions sociales, de la discrimination ou des difficultés d'accès aux ressources et aux opportunités. Nombreux sont ceux qui expriment des inquiétudes quant à la sécurité du quartier et à la cohésion sociale, ce qui impacte leur qualité de vie globale. Il est toutefois important de rappeler que la France a également une longue tradition d'acceptation de la diversité et de promotion de l'unité. De nombreux programmes et initiatives locaux œuvrent activement pour favoriser la compréhension et l'inclusion entre les communautés. Si vous vivez en France ou envisagez de vous y installer, il est essentiel d'être conscient de ces dynamiques sociales. Plus loin dans cette vidéo, nous aborderons des moyens pratiques pour interagir positivement avec votre communauté et relever ces défis avec confiance et respect. Numéro 1. Inégalités économiques et disparités régionales. La raison la plus importante et la plus pressante pour laquelle vivre en France devient impossible pour beaucoup est inégalités économiques et disparités régionales. Alors que des villes comme Paris, Lyon et Bordeaux bénéficient d'une croissance économique et d'infrastructures modernes, de nombreuses villes rurales et plus petites sont confrontées au déclin, à des opportunités d'emploi limitées et à une réduction des services publics. Ce fossé grandissant signifie que le lieu de résidence en France peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie. Dans les centres urbains riches, le coût de la vie est élevé, mais s'accompagne de meilleurs salaires et d'opportunités. À l'inverse, les zones rurales sont confrontées au chômage, au vieillissement de la population et à la pénurie d'équipements, ce qui pousse de nombreux jeunes à partir chercher du travail ailleurs. L'écart entre riches et pauvres se creuse, ce qui rend l'accès à la vie sociale plus difficile pour de nombreuses familles. Les services essentiels, tels que les écoles, les hôpitaux et les transports publics, sont souvent mieux financés en ville,
laissant les communautés rurales mal desservies. Cette disparité alimente la frustration et un sentiment d'abandon chez les personnes vivant en dehors des centres urbains. Ces inégalités économiques contribuent également aux tensions sociales et influencent les schémas migratoires en France. Les populations migrent vers les villes dans l'espoir d'un avenir meilleur, mais cette concentration urbaine entraîne surpopulation et hausse du coût de la vie. Comprendre ce fossé est crucial pour toute personne vivant ou s'installant en France. Des solutions nécessiteront à la fois une action gouvernementale et un effort collectif pour combler ce fossé et créer des opportunités plus équilibrées entre les régions. Dans la partie suivante, nous conclurons et partagerons quelques conseils pratiques sur la manière de faire face à ces défis et de trouver votre propre chemin pour prospérer dans la France d'aujourd'hui. Vivre en France aujourd'hui devient de plus en plus difficile pour beaucoup, comme nous l'avons vu à travers 10 bonnes raisons. De la hausse des coûts et de l'instabilité du marché du travail aux tensions sociales et aux inégalités régionales. Ces problèmes sont complexes et interconnectés, créant de véritables difficultés pour les familles, les travailleurs et les nouveaux arrivants qui tentent de se construire une vie stable ici. Mais si les défis sont considérables, les comprendre est la première étape vers la recherche de solutions. Qu'il s'agisse d'apprendre à gérer la crise du logement, de gérer ses finances sous une fiscalité lourde ou de s'adapter aux changements sociaux, il existe des moyens de faire face aux difficultés, voire de s'en sortir. Nous voulons connaître votre avis. Laquelle de ces raisons vous touche le plus ? Avez-vous trouvé des solutions pour surmonter ces difficultés ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes dans le même cas. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de et s'abonner pour plus d'informations sur la vie en France et ailleurs. Consultez nos vidéos sur la gestion des difficultés économiques et l'adaptation à la vie à l'étranger. Merci d'avoir regardé, restez fort, restez informés et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette situation.